Dans sa politique de proximité visant à faire connaître le parti Force au peuple et son projet de société, M. Innocent Yelbin, figure de proue de cette formation politique, a entrepris une tournée nationale d'échange et de mobilisation. En effet, l'aventure a débuté le 2 juin 2023 avec la région de Lamé, plus précisément dans la localité de Yadio, et s'est poursuivi à Assambadji le 3 juin dans le village d'Aïewa et le 4 juin dans la localité d'Assikoum. Les objectifs principaux de la tournée dans ces différentes localités visaient à connaître le quotidien des populations de ces localités, échanger avec les chefs et corps socio-professionnels, échanger avec les militants du parti, présenter le candidat du parti au municipal à Akupé. Après la présentation des civilités aux autorités municipales et préfectorales d'Akupé, le président Innocent Yelbin a poursuivi son périple en allant à la rencontre des populations locales. Accueilli dans une ambiance festive et chaleureuse, le président de Force au peuple, dans ses allocutions, a lancé un appel à bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle fondée sur la cohésion sociale et le bien-être des peuples. Il a exhorté les populations à croire et à rêver d'un lendemain meilleur qui passera nécessairement par une prise de conscience collective, un changement de mentalité et surtout par un choix judicieux des futurs dirigeants de la Côte d'Ivoire. Ce pays peut faire rêver. Ce pays peut être le plus développé au monde. Il peut faire rêver sa population. Nos populations n'ont pas besoin à tout instant de partir prendre les bateaux, mourir dans la mer. Parce qu'on n'arrive pas à les faire rêver. Mais pourquoi est-ce qu'on pense que les choses doivent être comme ça? Pourquoi? Non, non, c'est une question de volonté et de volonté politique. Je l'ai dit, non pas pour dire qu'il faut jeter la pierre à quelqu'un. Sortons dans ça. Sortez dedans. Ne cherchez pas à jeter la pierre à quelqu'un. Parce que trop longtemps, on a cherché à jeter la pierre aux gens, de sorte qu'on s'écarte de ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est de nous mettre ensemble, de croire en nous-mêmes, et de travailler à bâtir cette Côte d'Ivoire que nous voulons. C'est tout. Voilà notre véritable défi. Population d'Akupé, peuple de Côte d'Ivoire, je vous en prie. Je vous en prie. Ce n'est pas dans la division qu'on construit et qu'on bâtit un pays. Ce n'est pas dans la division qu'on peut réaliser ce qu'on veut comme rêve. Mais la première chose d'abord, entre nous là, autochtones, allogènes, population étrangère, arrêtons les divisions. Les gens nous font croire que le problème, c'est nos petits parlements entre nous. Et puis finalement, nous sommes allés essayer, bon, c'est pas entre nous. Sortez dedans. Laissez-les faire les palabres. Mettons-nous ensemble. Et puis travaillons à construire et à bâtir cette nouvelle Côte d'Ivoire. On peut le faire. La Côte d'Ivoire de 2020, la Côte d'Ivoire de 2020, 2030, 2050 ne peut pas être celle-là. C'est pas possible. Cette Côte d'Ivoire que nous voulons ne peut pas et ne doit pas être celle-là. La Côte d'Ivoire de 2050, c'est des peuples unis. Un seul peuple, qu'il soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, un seul peuple. Tourner résolument vers le développement, la construction de ce pays. La Côte d'Ivoire de demain, c'est celle-là où les peuples, même ceux qu'on estime être le plus bas, vont avoir un revenu qui soit intéressant. Je vous informe que la Côte d'Ivoire produit officiellement plus de 40 000 milliards de richesses. Ça passe où? Quand je parle, je dis encore une fois, ce n'est pas du rêve. Les 40 000 milliards, ça passe où? Quelle est l'orientation qu'on en fait? On fait quoi avec? Mais si on choisit de construire les infrastructures sans tenir compte de ce qui peut créer des richesses pour les populations, c'est un choix. Mais ce n'est pas mon choix. Ce n'est pas notre choix. Ce n'est pas le choix de notre peuple. Notre orientation et notre choix,
c'est de construire des richesses pour nos populations. Parce que c'est la construction de ces richesses qui vont finalement nous amener à construire des infrastructures. On ne peut pas faire un village et puis les populations sont pauvres. Ça n'a pas de sens. Insistant sur les enjeux des élections à venir, le président a invité les uns et les autres à plus de responsabilités, surtout les jeunes à être plus actifs afin que leurs aspirations soient prises en compte. C'est avec beaucoup d'intérêt que les populations de ces différentes localités ont accueilli l'offre du parti et ont promis une adhésion massive. Je suis Laetice Blanche de l'Or. J'ai vu la pancarte à la rentrée du village. Donc, par curiosité, franchement, je suis venue à la cérémonie pour voir de quoi il s'agissait. Je pousse les idées du président. J'espère bien que ça serait continuel et ça serait un truc de sincérité pour que nous, le peuple, nous puissions adhérer au dit du président. Je vous remercie. Bonjour mes parents, je me nomme Djambra Chadon Nathalie. Je suis ménagère à Coupé. En tout cas, je soutiens le président du parti. Je soutiens le président parce qu'il nous a déclaré, il a dit toutes ses vérités. En tout cas, je le soutiens. Je suis avec lui aujourd'hui et demain. Je suis avec le président. Je le soutiens. Que Dieu l'aide toujours. Que Dieu le bénisse, qu'il puisse être le président de la République.